Je suis convaincu de cette carte-là. Il en a fait le marqueur de sa campagne. Joël Bruno promet de baisser les impôts 1% par an pendant toute la durée du prochain mandat. La tête de liste UMP espère ainsi donner des gages de rupture. Quel que soit le quartier, quel que soit le milieu socio-économique dans lequel les gens évoluent, les Canaises et les Canais m'ont tous dit la même chose, halte à cette surimposition. C'est-à-dire que la problématique des impôts, l'aspiration à une meilleure gestion, à une gestion plus rigoureuse, c'est quelque chose qui est devenu très partagé. Parce que moi je connais quelqu'un qui paye des impôts locaux, qui vit seul à Caen, mais c'est une catastrophe. La personne qui vit seule... Mais est-il vraiment possible de baisser les impôts? On est sur des T2 avec 1 500 € d'impôts locaux. La candidate centriste est plus mesurée. Sonia de la Provôté s'engage seulement à remettre à plat la gestion communale. Et elle pose cette autre question qui est au cœur de la campagne. L'agglomération de Caen peut-elle vraiment s'offrir un nouveau tramway? D'accord, très bien. Le tramway pour 300 millions d'euros, sur un emprunt de 50 ans quand même, je le dis aux gens, pour qu'ils comprennent bien que c'est quelque chose qu'on peut payer pendant très très longtemps. On va le payer 2 fois, le tramway au bout du compte, avec un emprunt comme ça. Eh bien, moi je m'interroge, il se trouve qu'on n'aura pas l'argent et l'accompagnement de l'État. Ou peut-être, comme dit le maire sortant, mais peut-être c'est un peu insuffisant pour une somme pareille. Alors Sonia de la Provôté préconise d'approfondir la réflexion. En attendant, elle juge nécessaire un nouveau parking en centre-ville parce que, dit-elle, il ne faut plus stigmatiser la voiture. S'agissant du tramway, Joël Bruno, son rival à droite, a déjà tranché. Sur la future ligne 2, un bus à haut niveau de service suffira. Le remplacement du tramway, c'est quelque chose d'important, d'utile? Oui. Oui, parce que moi, je travaille sur Bayeux. Oui. Donc, vous allez prendre le train? Voilà. Ah oui, Et où qu'il soit, le maire sortant le martèle. Oui, il est possible de renouveler le tramway, de construire une seconde ligne, Philippe Duron l'assure, sans augmenter les impôts. Il y a eu 3 études économiques différentes de fait pour s'assurer que nous pourrions le faire. Et puis, il va y avoir des subventions qui sont importantes. Et puis ensuite, c'est du travail pour des centaines et des centaines de personnes pendant plus de 3 ans, hein, un projet comme cela. Et puis enfin, dans les quartiers comme celui-ci, au chemin vert, à la Guérinière, ça correspond à une vraie attente. À Caen, un quart des foyers seraient dépendants des transports en commun, en particulier dans les quartiers populaires. Bonjour, l'alternative à gauche. L'alternative à gauche milite donc pour la gratuité des transports publics. Si on mettait les bus gratuits toute l'année, il y aurait moins de pollution. On a un lobby de l'automobile qui pratique l'omerta. Parce que ça coûte cher l'automobile. Ça coûte cher à la collectivité locale, aux gens individuellement. Et le transport gratuit, et pour la collectivité locale, et pour les gens, c'est hautement compétitif. Les écologistes plaident évidemment pour les transports publics. Ils défendent aussi l'autopartage, le covoiturage, le vélo, la marche à pied. Impôts, tramway, transport, sur ces sujets-là au moins, la campagne révèle des divergences de fond, des lignes de fracture entre la droite et la gauche.